Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Alors, mon message ce matin, c'est pour répondre à certaines personnes. Bien sûr, il y en a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ont démontré leur mécontentement ou bien leur colère contre les pasteurs à propos des offrandes. Ils disent de tant de choses, ils disent, mais pourquoi l'homme de Dieu ne va-t-il pas travailler? Il est assis là tout le temps, il attend les offrandes, il attend les dîmes pour pouvoir s'enrichir pendant que le peuple de Dieu est dans la souffrance. Ils disent autant de choses, ils sont d'ailleurs très en colère par rapport à ceci et ils sont en train de victimiser les pasteurs persécutés, les pasteurs qui sont dans leur contrée, dans leur localité, dans leur village, dans leur... Je veux dire, ils font de tas de choses contre les pasteurs. Vous voyez ces choses-là, ça sonne un peu logique. Ça sonne un peu logique parce que n'importe qui pourrait dire, mais bien sûr, il faut qu'il aille travailler, il ne faut pas qu'il attende que les offrandes et tout. J'ai même suivi d'ailleurs un homme de Dieu, un homme qui a une renommée bien sûr, qui a parlé en ce sens-là. Il disait que un homme de Dieu doit aller travailler, il ne faut pas qu'il attende que les offrandes, il doit faire des affaires, il doit travailler et tout. Ça sonnait tellement puissamment que je me suis dit, peut-être c'est moi qui suis en erreur. Alors, j'ai dit, non, il faut que je cherche dans la Bible, il faut que j'essaie un peu de voir qu'est-ce que Dieu pense en ce qui concerne ceci. Et je pense que la réponse que je vais apporter aujourd'hui va apporter des éclaircissements ou bien va essayer de bénir une personne quelque part là-dehors. Ou alors, si vous pensez que ce que je dis n'est pas aussi précis, n'est pas aussi véridique, ok, ce que vous allez faire dans le commentaire, laissez-moi ce que vous pensez et nous allons en débattre et voir comment on va trouver des solutions. Quand on prend d'abord l'Ancien Testament, nous avons appris au sujet des Lévites, l'une des tribus de l'Israël. Alors, cette tribu a été donnée comme fonction de travailler dans le temple. Et Dieu a dit à toutes les autres tribus de travailler et de venir avec leurs dîmes dans la maison de Dieu et que cette dîme-là appartenait à leurs frères. Bien sûr qu'il y avait différents types de dîmes, mais il y a une dîme qui était réservée aux Lévites parce qu'ils n'étaient pas censés travailler quoi que ce soit d'autre, mais ils étaient censés rester scotchés au temple. Alors Dieu a demandé que ceux-là ne travaillent pas. Alors cela a commencé à attirer mon attention, mais pourquoi Dieu demanderait-il à ceux qui travaillent scotchés au temple de ne pas se fatiguer à aller faire d'autres boulots, mais qu'ils attendent sur place? Parce que déjà dans Malachie, la Bible dit, apportez dans ma maison, dans la maison du trésor, toutes vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Et quelqu'un aujourd'hui s'indigne parce que l'homme de Dieu reçoit les dîmes. Quelqu'un s'indigne parce que l'homme de Dieu reçoit les offrandes. Oh, il va prendre ses offrandes, mettre dans sa poche. Regardons ce que dit la Bible. Si on devrait te suivre, ou bien on devrait suivre ce que dit la Bible. Et d'ailleurs, si tu arrêtais de donner ton offrande, l'homme de Dieu ne pourrait jamais s'appauvrir. Parce qu'il y a des gens qui ne jouent pas avec des choses spirituelles. Si toi tu profanes des choses spirituelles, il y a des gens qui ne jouent pas avec des choses spirituelles. Il fallait dire à Moïse d'abandonner son ministère et d'aller chercher du travail dans le ministère de l'éducation ou bien dans le ministère de défense. Ou bien de lui dire d'aller faire de la maçonnerie quelque part. Il fallait dire à Aaron d'abandonner son sacerdoce et d'aller faire des boulots comme la sécurité quelque part et revenir le soir servir. Jusqu'aux vêtements d'Aaron. Jusqu'aux vêtements d'Aaron, c'était des vêtements sacrés. Aaron n'était pas censé se mêler ou bien se mélanger avec des gens sur quoi que ce soit. Parce que l'œuvre qu'il faisait, le travail qu'il faisait était tellement sacré. Et ce sont des choses que nous devons comprendre, savoir aujourd'hui. Parce que Dieu, frère, regardons Jésus. Notre Seigneur Jésus, son père était charpentier. Si Jésus devrait grandir avec son père, apparemment, il serait aussi en train de faire le travail d'un charpentier. Alors, faisant le travail d'un charpentier, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Jésus serait aussi en train de faire ce travail comme son père. Alors, dites-moi, quand est-ce que Jésus devrait avoir le temps pour aller prêcher l'évangile? S'il devait être charpentier. Quand est-ce que Jésus devait avoir le temps? Quand, où trouvera-t-il le temps
pour aller faire l'œuvre de Dieu et faire en même temps le travail de charpentier parce qu'il a besoin de l'argent. Quand est-ce qu'il pouvait le faire? Vous allez lui dire d'abandonner le ministère, l'œuvre, le travail qu'il a mené, ce pourquoi il est venu sur terre, pour pouvoir se focaliser à être menuisier ou bien charpentier, je sais pas moi quoi. Non, Jésus, nulle part dans la Bible, il a été écrit que Jésus-Christ faisait la menuiserie le matin et le soir, il allait prêcher l'évangile. Non, Jésus était focalisé à l'œuvre de Dieu depuis 12 ans. Il a dit à ses pères, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Il a dit ça à ses parents. Leur disant que les affaires de Dieu, c'est ça qu'il a mené sur terre. Il doit s'occuper de ses affaires. Tu ne peux pas mélanger ceux qui sont appelés, ceux qui ont été choisis, ceux qui ont été moins spécialement dans le ministère pastoral ou prophétique ou bien évangélique ou bien apostolique, quel qu'en soit ces 5 ministères, et tu ne peux pas leur demander d'aller travailler dans tel endroit ou dans tel endroit. Quel temps trouvera-t-il pour pouvoir méditer dans la parole, pour pouvoir communier avec le Saint-Esprit afin de pouvoir véhiculer le message de Dieu de façon appropriée? Veux-tu, tu veux occuper toute sa pensée pour qu'il ne puisse pas recevoir de Dieu? Parce que c'est ça, parce que les hommes sont tellement charnels et ils pensent que les hommes de Dieu aussi sont censés être charnels. Ils ne disent pas à leur marabout du quartier de laisser son petit temple là pour aller chercher du travail au port. Ils ne le disent pas. Mais ils disent au pasteur de laisser le travail pour aller faire quoi que ce soit afin de venir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. On n'est pas plus sage que Dieu. Regardez les disciples de Jésus. Combien de disciples avez-vous entendu qu'ils ont laissé leur boulot ou alors qu'ils ont laissé de suivre Jésus pendant que Jésus marchait sur terre avec eux pour aller d'abord faire leur petit boulot? Combien de... Qui parmi eux, vous avez entendu ce genre de choses? Même quand Jésus est mort, qui parmi eux a laissé l'œuvre du ministère pour retourner encore dans son travail qu'il faisait avant? Tu me diras Pierre, mais non. Le jour où Jésus a rencontré Pierre en tant que pêcheur de poissons, la Bible dit que Jésus a dit à Pierre que je te ferai pêcheur d'hommes. Et ce jour-là, Pierre et André ont laissé tout leur business de pêche pour suivre Jésus-Christ. Ils ont suivi Jésus-Christ. Même quand Pierre a voulu retourner à la pêche, Jésus-Christ l'a apparu ce jour-là pour lui dire que chef, arrête. Voilà la priorité. Nourris mon troupeau. Nourris mon troupeau. Voici la priorité. Tu dois entraîner ces gens au travail que je vous ai laissé faire. Puis Jésus lui a rappelé ça, ce jour. Matthieu, Jésus l'a rencontré en tant que collecteur d'impôts à son poste. Et Jésus a dit, suis-moi. La Bible dit que Matthieu a suivi Jésus immédiatement. Matthieu l'a suivi immédiatement. Pourquoi est-ce que pour toi doit être différent? Matthieu a suivi Jésus directement. Plus jamais on a entendu que Matthieu est retourné à son boulot, à son poste un jour. Non, c'est pas possible. Vous n'allez donc pas mettre la pression au pasteur du quartier. Vous n'allez pas mettre la pression ou vous n'allez pas persécuter le diacre du quartier, le prophète du quartier pour lui dire d'aller chercher du boulot. Il prend les offrandes. Mais j'entends des gens parler amèrement. Je dis amèrement. Simplement parce qu'ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Si tu comprends les choses spirituelles, tu sauras que l'homme de Dieu a besoin d'assez de temps pour la méditation dans la parole. Il a besoin d'assez de temps pour communier avec le Saint-Esprit afin de voir. Parce qu'il a appelé à dire des choses spirituelles. Il a appelé à voir. Il a appelé de voir. L'homme de Dieu est appelé à voir. Parce qu'il doit dire des choses spirituelles. S'il ne se concentre pas, s'il ne focalise pas la parole de Dieu, le dimanche de culte sera vide. Et je dis ce message pour ceux qui sont dans la parole de Dieu en tant que pasteur, prophète, évangéliste. Et n'abandonnez pas ce que vous faites. Concentrez-vous. Ne pensez pas que vous allez mourir de faim. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé, il est fidèle. Il est fidèle. Oubliez ceux qui propagent le mensonge partout. Mais concentrez-vous à l'œuvre de Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle. C'est tellement sérieux cela, parce que Jésus-Christ lui-même a dit que quiconque me suivra, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il renonce à lui-même. Qu'il porte sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est ce qu'il a dit.
Parce qu'il a aussi redéfini la fraternité. Quand on lui a dit que ton frère et ta soeur te cherchent, ils veulent te voir, il dit qui sont ceux qui sont mes frères et mes soeurs. Il dit mes frères et mes soeurs sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Là, voilà la vraie définition d'un frère et d'une soeur et d'une mère. C'est ça que Jésus nous a donné pour nous montrer comment important est la parole de Dieu. Et tu vas dire à un homme de Dieu de ne pas se concentrer à nourrir le peuple de Dieu avec la parole de Dieu parce qu'il doit chercher à travailler. Il doit être noble pour ne pas qu'on dise qu'il prend les offrandes des gens. Dieu a dit que apportez dans la maison du trésor toutes vos offrandes, toutes vos dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il a dit ça, c'est la commande qu'il vous a donnée. Vous devez le faire. Lui, il a donné une autre commande à l'homme de Dieu, celui qui administre les offrandes et les dîmes. Laissez l'homme de Dieu et les offrandes et Dieu. Laissez-le faire les erreurs s'il doit les faire. Laissez-le. Il doit rendre compte à Dieu. Mais vous, faites votre part. Faites votre partition. Et arrêtez de poser des questions. Si tu penses que ces hommes de Dieu prennent beaucoup d'argent, deviens un homme de Dieu et commence à prendre l'argent. Et on verra si c'est possible. On n'a pas besoin de vous dire la maison, la lumière de l'église, les staffs de l'église, combien on les paye et tout. On n'a pas besoin de faire tout cela. Mais soyez sages et que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.